Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, je vous retrouve ici un dimanche soir. Il pleut, il a plu toute la journée et il va sûrement pleuvoir demain. C'est les retombées en fait d'un typhon et ça n'aide pas mes cheveux à friser, tu vois. C'est... Bref, qu'est-ce que je disais? Je suis là donc pour vous parler un petit peu entre toi et moi, tu vois. On va prendre un petit thé. Et ayons une session real talk, you know. Ayons une session real talk. Je viens de rencontrer une copine qui est américaine, enfin qui est latina, enfin qui est d'origine latina, mais qui est américaine donc, et que j'ai rencontrée en Corée, quand j'étais en Corée. Donc j'ai fait quelques petites vidéos avec elle. Si vous êtes des choubidous de old school, vous connaissez sûrement Nathalie. Mais donc voilà, je l'ai rencontrée parce qu'elle est sur Taipei pour 3-4 jours. Du coup je l'ai vue avec sa maman. Et on a beaucoup parlé de YouTube, etc. Et c'est vrai que ça, en fait, Nathalie, elle a une chaîne de mode en fait. Et moi j'adore ses vidéos, je trouve qu'elle est créative, je trouve qu'elle a un vrai talent pour faire les vidéos. Et c'est vrai que je vois que voilà, elle mérite, franchement, elle mérite au moins 1 million d'abonnés, tu vois. Et genre elle a pas ça quoi, enfin clairement ça marche pas autant qu'elle devrait. Enfin, elle devrait marcher, mais ça marche pas forcément. Et moi, je suis dans la même situation en fait. Mon nombre d'abonnés, reste constant et mes vues baissent de plus en plus en fait. Donc voilà, bon, depuis janvier, depuis qu'ils ont changé l'algorithme, c'est clair que de toute façon mes revenus YouTube sont devenus inexistants. Avant j'avais, je sais pas si j'ai le droit de dire exactement un chiffre, mettons une paire de chaussures en moyenne, une paire de chaussures Nike, en moyenne ça coûte à peu près 100 €, on est d'accord. Donc avant janvier, c'est-à-dire l'année dernière, je pouvais gagner presque même un petit peu plus de 2 paires Nike par mois. Et là j'en gagne même pas la moitié d'une paire, soit une chaussure, tu vois. Donc voilà, c'est depuis que l'algorithme, clairement, je peux pas rembourser ni mon prêt, ni me payer rien du tout. Donc ça c'est sûr que YouTube, clairement, c'est pas du tout mon revenu principal. Et je pense pas que franchement, je pense pas que ça le deviendra. J'ai fait pas mal de choses, j'ai toujours essayé, de toute façon je suis passionnée par YouTube, donc voilà, je continuerai. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis moins je suis moins motivée et ça me décourage un peu en fait de voir d'autres personnes qui réussissent plus que d'autres et qui font pas forcément des trucs waouh, tu vois quoi. Donc c'est vrai que des fois ça me décourage. Je veux pas dire que ça me décourage pas et que voilà, je suis humaine, donc voilà, des fois je sens que ça me décourage, des fois j'ai pas envie de faire des vidéos, et puis bon bah le lendemain je vais être motivée à fond et je vais recommencer, tu vois. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment une période de ma vie qui est en train de changer, et donc ma chaîne et les vidéos que je poste sont plus les mêmes qu'avant. Je ne parle plus de Corée. Et donc ça, je pense que ça a à faire aussi avec le nombre de vues qui diminue, parce que la Corée c'est quelque chose qui vend énormément. La K-pop, la Corée, parler de sa vie privée, parler de son copain, sa copine, montrer son copain, sa copine, ça marche énormément en fait sur internet, c'est ce qui vend. Et malheureusement je ne fais pas tout ça, et donc voilà, mes vues diminuent de plus en plus, ce qui est logique. Parce que je fais pas des trucs qui marchent en fait, hein. Ce qui marche en ce moment c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment montrer sa vie privée, ou c'est voilà, être très choquant, faire du putaclic, être vulgaire, faire des trucs voilà, commerciaux, en gros c'est ça quoi. C'est un peu comme, c'est devenu un peu comme la télé en fin de compte, YouTube, puisque sous certains youtubeurs se trouve vraiment un businessman, et
Ce que je respecte tout à fait, hein, je respecte tout à fait. D'ailleurs, je trouve que pour réussir sur YouTube, il faut avoir les deux. Il faut avoir la passion et le business. Donc, pour ceux qui réussissent, tant mieux pour eux. Mais après, c'est vrai que moi, ça m'affecte parce que je vois forcément les gens qui réussissent, les gens qui réussissent pas. Les gens que j'apprécie, les gens que j'apprécie pas, et j'essaye de comprendre pourquoi ils réussissent et pourquoi ils réussissent pas et pourquoi je réussis pas non plus. Après, je suis pas en train de dire de râler ou quoi que ce soit. Je suis très contente, j'ai plus de 50 000 abonnés et je peux dire avec enfin comment dire, en étant sûre, je peux dire que j'ai une énorme communauté qui est toujours là à mes côtés et qui sera toujours là, qui va me suivre. Je sais que ma communauté est très présente et très ouverte, et j'ai quand même une communauté très positive et j'ai pas énormément de hate, et ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise ma communauté. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir autant de choubidou et autant d'amour et peut-être plus de qualité en fait, tu vois. Peut-être que comparé à certains youtubeurs qui ont, je sais pas, 200, 300, 400 ou même plus d'abonnés, mais qui font pas forcément de vues, parce que je vois hein, pour l'instant il y a des gens, des youtubeuses, des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés mais qui font plus autant de vues qu'avant, et il y en a par contre qui sont nouveaux et qui font des vues incroyables, et qui réussissent à fond. Et du coup je sais pas en fait, des fois ça m'affecte forcément, puisque je suis une grande consommatrice de YouTube. Je fais YouTube mais aussi je regarde énormément YouTube. Enfin moi j'ai pas de télé, enfin j'ai une télé ici mais clairement ici c'est que les chaînes en chinois, et j'ai pas de télé chez moi, ni en France, ni en Corée, ni aux États-Unis. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui est à fond sur la télé, etc. Mais YouTube c'est quelque chose qui est dans mon quotidien, et que je regarde 3, peut-être 4 heures par jour. Donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est une plateforme que j'apprécie énormément. Enfin c'est la plateforme que j'apprécie le plus en fin de compte, puisque c'est celle que j'utilise le plus pour m'exprimer, parce que je fais des vidéos. Donc pour moi c'est un moyen de s'exprimer, de communiquer avec d'autres personnes qui sont pas forcément là où je suis, etc. et qui ont d'autres points de vue. Et je trouve que c'est le point fort de YouTube en fait, c'est le partage et la créativité et tout ça. Et donc voilà, j'aime créer, j'aime partager, et voilà, j'adore lire les commentaires et voir si une vidéo vous plaît, etc. Et c'est vrai que on a beau dire, mais les chiffres, c'est-à-dire les vues, le nombre de vues, a aussi un rapport avec ça. Et j'ai l'impression que depuis que je suis partie de Corée, mes vues font que de tomber en fin de compte. Et ce qui est logique, parce que je pense que les gens qui sont venus au départ sont venus pour la Corée, et maintenant je donne plus ce qui les intéressait, et du coup ils sont partis, et c'est logique. Et donc du coup ça me fait penser énormément à ce que je vais faire après. Est-ce que je continue? Est-ce que je dois arrêter? Parce qu'il y a des jours où je me dis à quoi bon continuer si de toute façon les gens ne regardent plus, etc. Mais voilà, je continue parce que c'est ma passion, donc voilà, je continue de toute façon. Ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de commercial? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose qui n'est pas forcément moi? Est-ce que... Voilà. Je me pose énormément de questions, et voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que c'est ce qui m'affecte en ce moment en fin de compte, mon changement déjà de vie, parce que bon voilà, je suis à Taipei, là je vais rentrer sûrement bientôt en Corée après mon trimestre ici, donc j'ai bientôt fini en fin de compte, puisqu'il me reste plus qu'un mois, donc ça va aller très vite. Donc voilà, après je retourne en Corée, et puis après je pars m'installer aux États-Unis, donc là aussi les gens sont plus forcément voilà, et du coup ma vie change, et donc mes vidéos vont changer, et ont déjà changé je pense. Donc voilà, mais je suis toujours la même. Je voulais avoir un petit peu votre avis sur la question
Je sais que les choubidous qui étaient là depuis le début resteront, ça j'en suis sûre. C'est pas quelque chose que je doute. Je doute pas du tout sur ça. Je pense que les gens vont rester. Mais c'est vrai que voilà, je pense que ça intéresse moins les gens. Peut-être aussi la manière dont je le fais. C'est vrai que je me remets en question parce que des fois je fais des vidéos pour faire des vidéos et c'est pas forcément sain. Des fois j'ai pas envie de faire des vidéos et je fais pas de vidéos des fois et je pense que peut-être c'est une chance aussi que YouTube soit pas mon travail, parce que si c'était mon travail je serais trop indépendante et du coup je ferais plus de vidéos qui ne sont pas forcément moi et qui ne sont pas forcément des vidéos que j'ai envie de faire. Je sais pas, je pense que je suis assez libre quand même sur YouTube parce que j'ai pas une grosse communauté, enfin j'ai quand même 50 000 abonnés, c'est déjà bien. Mais voilà, je suis pas une grosse youtubeuse qui a des milliers d'abonnés, genre 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million quoi, j'ai pas ça, donc j'ai moins de pression. C'est pas mon revenu principal du tout même. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est pas forcément... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas bien? Je sais pas, parce que du coup je suis pas indépendante de YouTube et du coup ce qui me permet de faire des vidéos que j'ai vraiment envie de faire et que voilà, je vais pas vendre des trucs, voilà, enfin, faire des trucs qui ne sont pas moi en gros. Je pense que c'est aussi, il faut voir les bons côtés des choses. Peut-être que YouTube ce sera jamais mon premier job, mais peut-être que c'est mieux pour moi. Voilà, peut-être que c'est mieux pour moi, mais avec ce changement de vie, ça me turlupine dans l'esprit, tu vois, ça me tourne dans l'esprit parce que du coup, je change de vie, donc je change de pays, je change d'environnement, je change de langue, je change d'orientation parce que je vais fermer mon petit business en Corée de toute façon, hein, puisque clairement j'étais dans ça et en n'étant pas en Corée ça va être difficile, donc il va falloir que je me réoriente sur quelque chose d'autre. Et c'est vrai que je suis en plein questionnement de qu'est-ce que je dois faire dans ma vie et où est-ce que je veux aller, vers quel chemin je veux aller, ne serait-ce que mon orientation, c'est-à-dire mon orientation professionnelle. Est-ce que j'ai envie de faire mon truc à moi? Est-ce que j'ai envie de travailler pour quelqu'un? Je pense qu'après toutes mes expériences, j'ai pas vraiment envie de travailler pour quelqu'un, j'ai envie d'être indépendante. Ça, je sais que je pense que c'est ça qui va arriver. De toute façon, je serai indépendante. Mais dans quelle voie? Est-ce que je dois prendre des études, etc. Je suis en plein questionnement. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce petit, comment dire, cette petite pensée que j'ai eue toute la semaine, hein, tout au long de la semaine. Je me suis questionnée sur YouTube, je me suis questionnée sur mon avenir, sur les choses que je suis en train de faire, etc. Parce que c'est la seule année où j'ai fait les choses que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est vraiment maintenant que je me sens épanouie. Et c'est vraiment bizarre parce que c'est maintenant que je me sens épanouie que ça marche moins en fin de compte. Donc je me dis, est-ce que... Je sais pas, enfin bref. Il y a plein de questions là-dedans, ça ne va plus du tout. Bon, vous excuserez mes cheveux, hein, mais il pleut comme je sais pas quoi et du coup ça... Puis en plus je suis tu sais, à un moment où j'essaye de faire grandir ma mèche là, ma frange, et je peux pas la mettre en frange parce que c'est trop long. Et du coup si je le mets sur le côté ça fait con, et je peux pas mettre sur le milieu, enfin bref, c'est vraiment un moment qui est énervant parce que mes cheveux, je sais pas quoi en faire. Donc là aussi, de toute façon j'ai jamais su vraiment quoi faire de mes cheveux, hein. Là aussi c'est une question qui revient à chaque fois. Mes cheveux c'est comme ma vie, je ne sais pas quoi en faire. C'est vrai que voilà, il y a des jours où on se sent moins bien que d'autres, et c'est vrai que cette semaine j'ai beaucoup pensé en fait avant de dormir, j'ai beaucoup pensé. Et quand je pense beaucoup, c'est pas forcément bien pour moi en fait, parce que je commence à trop tourner en rond et ça me... Voilà, c'est pas forcément sain en fin de compte. Donc j'essaie de rester occupée parce que voilà. Enfin voilà, c'était une vidéo qui ne sert
peut-être à rien, mais je voulais juste vous partager ça. Bon bah là j'étudie et donc clairement enfin, il faut que je profite aussi de mon instant ici. Et entre les études, entre sortir avec les copines, aller manger, visiter, tout simplement être une touriste, prendre des photos, etc. Et profiter du moment aussi. C'est vrai que bon, des fois j'ai pas forcément envie de prendre la caméra parce que en fin de compte quand on a la caméra on vit pas forcément le moment à 100%. On vit le moment via un écran en fait, parce que bah, on regarde dans l'écran de la caméra et du coup on n'est pas forcément 100% dans le moment. Enfin voilà, je me perds donc voilà, je me perds, je suis perdue. Est-ce que je dois quitter YouTube? Est-ce que je dois commencer à faire des choses qui ne sont pas moi? Est-ce que je dois faire du putaclic? Dites-moi tout dans les commentaires. J'attends votre petit commentaire, votre petit avis sur la question. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie toutes mes ondes positives, malgré qu'aujourd'hui j'en ai pas énormément, mais je vous les envoie. Je n'ai plus rien à dire, donc je vais y aller maintenant. Bye. Agnon. Et je ne suis plus là.